bien? Bonjour à tous, comment allez-vous messieurs, dames? Est-ce que vous allez bien pour ce match, messieurs, dames? Match, effectivement, le dernier match, un peu d'avance. Prévu pour 22h, il sera à 21h50, mais c'est assez classique. Et écoutez, ça va être intéressant puisque du coup, on va affronter BDS Academy. Normalement, on devrait pouvoir l'emporter, mais en LFL, le niveau est très serré. Il n'y a pas vraiment d'équipes qui sortent vraiment beaucoup du lot. Donc c'est un petit peu l'idée. Hello tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez toujours pas la chemise? Toujours pas la chemise, mais bientôt, un jour, t'inquiète. C'est pas la chemise qui nous fera gagner, donc tout va bien. Comment vous allez les gars? Est-ce que vous allez bien? Moi ça va très bien. C'était content de vous retrouver pour ce match. Hier c'était un plaisir de commenter avec le Dwag. J'avais pu aussi profiter de leur cast avec Brooks. Dwagby qui nous rejoindra peut-être, mais il bosse jusqu'à 22h30. Donc malheureusement, comme on a un peu d'avance, si on avait un peu de retard, ça aurait été pas mal. Mais enfin un peu de, pas nous, hein, mais la LFL. Donc ça va être intéressant. Donc ça va être vraiment un match important parce que si on le gagne, on est assuré d'être dans les Switch Stage. Ah oui, ça. Ça. Faut que je vois. Tac. Ok. Hop. Attendez, je fais un truc vite fait. Hop. Parfait. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud. Je suis agréablement, en tout cas... je suis content en tout cas de ce match. C'est un match contre BDS Academy. Il faut qu'on monte notre meilleur niveau. On n'a pas été très bon hier. Je trouve qu'on n'a pas montré un gros niveau de proactivité, je dirais. Après, on était contre Vitality B. C'est sûrement l'une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe. Donc, forcément, c'est plus dur de battre les meilleurs que de battre les moins forts. Donc là, on affronte celle qui, en théorie, est une des moins bonnes équipes. Après, encore une fois, le niveau est très homogène. Donc, il n'y a pas vraiment une différence de fou, quoi. Donc, ça va être un peu la guerre. Normalement, on est déjà qualifié. Pour les Swiss Stage. Néanmoins, de ce que m'a dit Lounek, Krakmo a fait les calculs tous les calculs pour la qualif et normalement on serait déjà qualifié. Néanmoins, apparemment OTP était pas sûr, donc on va essayer de gagner pour être sûr quoi. Donc voilà. Comment vous avez entendu ça qu'on était qualifié les gars? C'est OTP qui ont finalement confirmé aussi ou alors donc en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on va jouer à fond et on va essayer de les battre. Après, on sera qualifié pour les Swiss Stage. Alors, la dernière fois, je m'étais un peu trompé sur le format. Il y a beaucoup de formats, etc. Donc, des fois, je suis un peu en galère. Format de la LFL, là, c'est le top 8 se qualifie en Swiss Stage. Et après, évidemment, il y aura un seeding. Donc, être telle ou telle place, c'est forcément bénéfique. Oula. Attendez. Tac. Ouais, là, non, je peux pas. Donc, ouais, forcément, ça peut être... Enfin, c'est très bénéfique. Hop. Attendez. Ok, on est parti. Hop. C'est parti pour le match. Yo, Marine Nord. Alors, on est Blue Side. Très bonne nouvelle. Ban de Vi, ban de Jace. Ils ont ban Rumble pour Ampiros. Ampiros qui avait fait du très bon taf avec Rumble. Cette fois, on pourra peut-être avoir nous-mêmes la Gwen. On verra si on va la faire speak ou pas. Ampiros qui s'est tapé des Gwen en face de lui, H24. Oh, le ban de Yone sur Eka. Ça, c'est quand même quelque chose, les frères. Hein. Je sais pas si on s'en rend compte. Il a 800 games compétitives. Eka, c'est vraiment une légende sur l'e-sport français. Et on ban Yone. Il a fait une game de Yone. Il les a traumatisés. C'est quelqu'un. Donc, ban de Jace. Ban de Sejuani. Très bien pour Zlatan. Intéressant. Alors, je connais pas bien cette équipe BDSA. Donc, si j'écorche les blazes, je suis désolé. N'hésitez pas à m'écrire phonétiquement les pseudos des gens pour pas que je les écorche. Puisque j'avoue que je connais très peu ces joueurs. C'est pas des joueurs que j'ai eu l'occasion de voir. Bon, à part Myrtus et Zlatan. Voilà. Alors, ban de Xin pour Zixi avec lequel il avait un peu charcuté... l'équipe des Game Awards, ça ouvre Rakan, mais ça va sûrement faire Speed Gwen. Bon, ça va faire Speed Gwen. Rien de très étonnant. Et enfin, mesdames et messieurs, Ampiros qui s'est tapé des Gwen toutes les games. Il y en a un peu ras le cul. Toffé, ouais, mais Papi, on dit comment? On dit Papitero ou Papitiro? J'avoue que j'aurais dit Papitero, mais je ne connais pas ce joueur, je vous avoue.
J'ai pas eu l'occasion de vraiment regarder les games de BDS Academy, c'était pas ma priorité, on va dire. Donc là, on va se qualifier, les gars. Si on... Enfin, normalement, on est déjà qualifié pour les Swiss Sage, mais gagner nous permet de gagner des places pour avoir des adversaires moins forts. Un groupe suisse, enfin, un Swiss Sage, ça fonctionne comment? En gros, tout le monde s'affronte. Le 1 contre le 8, le 2 contre le 7, etc. Et quand t'es en 1-0, t'affrontes d'autres mecs qui sont aussi en 1-0. Donc en général, quand tu gagnes, t'affrontes des mecs plus forts. Et quand tu passes en 0-1, t'affrontes des mecs moins forts. Mais attention, ça peut être un peu, des fois, un peu bizarre parce que... En fait, des fois, un mec qui est bas seed affronte un mec haut seed et il y a un upset. La team top seed qui est vraiment fort passe en 0-1 et enfin voilà. C'est pas parce que tu t'affrontes un mec en 0-1 qui sont forcément nazes. Des fois, c'est bizarre. Et comme là, en plus, le niveau est très homogène en LFL, assez homogène, j'ai envie de dire. Eh bien, intéressant ça, intéressant. En Corée, aujourd'hui, on a vu... En Corée, aujourd'hui, on a vu un Panthéon Harry, justement. On a vu un Panthéon Harry Rakan Keisa. Donc, littéralement tout à l'heure, c'était, je crois, NS. Je crois que c'est NS qui a joué ça. Et j'ai bien aimé. Ah non, c'était peut-être... C'était NS contre KT Roster. C'était sûrement KT Roster. C'était KT Roster qui a joué ça contre NS. Donc, intéressant. Donc, Panthéon qui sera pas le support. Je pense qu'il sera jungle. Hein. Ils ont lose. Ouais, bah j'ai commenté la game, mais ils ont pas vraiment lose à cause de la compo. Ils ont lose parce qu'ils se sont... Enfin, ils ont vraiment run down la game. Après... Ils n'ont pas que des joueurs très très forts. Ok, et on va prendre un Azir pour toffer. Bon, pique. La draft est très classique à droite. Varus, Ambessa, Azir. Ils ont pris les 3 persos les plus méta disponibles, littéralement. Donc je pense que on devait s'en douter pas mal. On a vraiment pique ultra classico. Ban de MF, très bien. MF rel potentiellement, donc balancer un MF, on bloque un peu ce combo. Allez mon frérot Eka. La motivation. Évidemment il est tard. 22h, on voit que Comp est en train de dormir sur son PC, il est en shadow laning déjà. Et Swiss Sage ce sera BO3. Alors, est-ce que c'est tout BO3 les gars Swiss Sage? Je crois que j'avais vu que c'était BO1, BO1 et le 3e match, enfin le match éliminatoire ou le match qualificatif est en BO3. Mais je dis peut-être de la grosse merde. Ouais, non, je crois que c'est ça. Hein. Enfin, en tout cas, il précise pas, mais il y a marqué Last Chance. Donc, le Last Chance, c'est le 9e et 10e affrontent le 7e et le 8e en Suisse en BO3. Donc, en gros, faut... là, on finira pas du coup 9 et 10. Faut pas finir 7 ou 8 du Swiss Sage parce qu'on n'a pas trop envie de se retrouver dans des situations bizarres. Et au World, c'était pareil. Moi, j'aime bien ce système de Swiss Sage. Je trouve que c'est cool. Il y a toujours un peu d'RNG, mais il y a toujours de la RNG dans les tournois. Hein. Malheureusement, tu tombes pas forcément... Enfin, c'est pas forcément méga bien cité. All match in BO3 Fearless Draft. T'es sûr de toi? T'es sûr que tous les matchs Swiss Sage sont BO3? C'est possible, hein. C'est possible. Ok, ban de Skarner. Ils ont pas une mauvaise compo, en vrai. Hein. Pour du Red Side, ils ont vraiment une bonne compo. Ban de Ezreal, ban de MF. Et nous, on a ban Poppy et Braum. Très bien. En général, quand on ban Poppy, on veut prendre souvent Rel ou Rakan. Et waouh, un Jhin pour comp. Ok, c'est pas tous les jours, mais c'est pas trop mal contre Varus. Ok. Swiss Stage, all match in BO3. Ok, sur le Leaguepédia de LFL. Ok. Très bien. Et bah en vrai, Swiss Sage, tous les matchs BO3, c'est cool. C'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, je préfère largement les BO3 que les BO1. Je trouve que là, c'est pas le mieux en BO1, même si c'est déjà très bien. Hein. Mais en BO3, je trouve que le jeu prend un tout autre sens. Waouh, 0% de win rate de Renata en LFL. Waouh. Très bien, bon, Varus Renata en bot lane, c'est pas mal, hein. C'est assez fort en lane. Nous, on a Nautilus Jhin, c'est un combo pas trop joué en vrai, on va pas se mentir. Souvent, c'est plus des Jhin bars, ce genre de trucs. Donc, pourquoi pas. Zixi, en tout cas, qui joue Panthéon avec Harry. Donc là, on a Stun de Panthéon, qui permet de le bisou de Harry. Et pourquoi pas après le route de Jhin. Et en vrai, ils ont une compo pas trop mal hein, pour du red side en face. La Renata qui est pas horrible. Mais ok.
Bon, Skarner, toujours un peu chiant le perso. Il est pas mort malheureusement. Et on est parti les gars pour la game, let's go. En Fearless, ouais c'est en Fearless. BO3 Fearless. Draft de fou des BDS. Après ils ont pas 3 milliards d'engage. En vrai ils ont quoi? Ils ont un Dashin Azir, ils ont un Bessa mais c'est plutôt un follow-up. Ils ont Ultivarus. Bon ils ont Skarner évidemment. Mais ça va, Renata c'est pas mon gage de fou. Nous on a quoi? On a Nautilus, on a Route de Jhin. Alors Jhin c'est assez dur à jouer quand même je trouve. Donc ça va être un peu la game là. Hello, je débarque après quelques mois, mais tu joues ou pas? Non, je joue pas, non. Crois-moi que je joue pas du tout là. On va laisser ça aux professionnels qu'on regarde. Donc alias Zixi qu'on voit ici se gratter la tête. Eka au middle, la botlane au fond évidemment, et Ampyros en premier plan. Ampyros qui va jouer du coup une Gwen. Hein. Il a joué beaucoup contre une Gwen, je crois que les 4 derniers matchs il a joué contre Gwen, un truc comme ça. Hein. C'est une dinguerie. Le son Sky? Le son, vous voulez que je mette plus fort? La musique? Fearless, ça veut dire quoi, Sky? C'est une très bonne question. Ça veut dire que quand on prend un personnage, il n'est plus disponible pour le reste du tournoi. Imaginons Eka prend par exemple, j'en sais rien, Azir. Eh bien, plus personne ne pourra prendre Azir, ni nous, ni eux. Et du coup, il y a pas mal de stratégies. Tu peux vouloir choisir de prendre un personnage que l'adversaire joue très bien pour ne pas devoir le ban, etc. Après, voilà, en BO3, c'est moins fort qu'en BO5, je dirais. Donc, Fearless, c'est vraiment quand on prend un personnage, l'adversaire ne peut plus le prendre. Et c'est assez intéressant. Zixi, il aime trop pisser au dernier moment. Zixi, vraiment, si il pisse pas au dernier moment, tu as l'occasion de parler avec les joueurs. Non. Non, je peux pas parler aux joueurs. Notre compo, c'est une compo pour win vers quel moment? On a beaucoup de catch. On a beaucoup de quoi attraper les gens sur la carte. Donc en gros, ulti Panthéon sur par exemple une Ahri qui va en flank. Enfin, une Ahri qui va sur les sides. En gros, la Ahri va aller pusher sur le bas de la carte, par exemple. Elle sera par exemple contre Azir. Bon, ulti Panthéon sur Azir. En général, le Panthéon va stun et le Azir va souvent appuyer sur R. Mais la Ahri peut assez facilement toucher un bisou. On peut attraper des gens sur les côtés de la carte. Typiquement, ici, on peut attraper par exemple cette Ambessa. Ambessa n'est pas safe sur les sides en réalité. C'est BO1. Voilà, c'est BO1. Le puits de la win. Après, c'est le stress, je pense. Le stress, ça donne envie de faire pipi. En tout cas, à beaucoup de gens. C'est quoi le score, Sky? Il y a 0-0 là, bro. C'est la première et seule game. On est contre BDSA, on est favori, je pense, légèrement. Après, encore une fois, le niveau est très close. Et ils n'ont pas fait une draft horrible. Donc, Skarner est effrayant, non? Skarner, ça a un peu moins. C'est un peu moins pique actuellement. Mais il y en a quand même beaucoup. Et souvent, c'est assez stable. C'est pas très fort les tout premiers niveaux. C'est un peu nul jusqu'au 6, je dirais. Mais ça skill quand même vraiment bien. Et ça a beaucoup de PV max. Et ça peut faire des coups assez traîtres. Hein. Un flash into air, c'est toujours un peu violent. Je connais pas trop le niveau de Tofé avec son Azir. Ça va... Azir, c'est assez dur à jouer quand même à ce niveau de jeu. Donc on va voir. Mais c'est parti, mesdames et messieurs. Merci Sipsco pour les 5 subs. Merci frérot pour la commu, à Zephyr, à Tex, à M8 Gaëtan et à Gizera. Et pendant ce temps, on est parti, mesdames et messieurs. R2T. Et Ampyros, comp, évidemment, on a des carries, Eka, le capitaine, sur la mid lane. Et enfin, Zixi en jungle, Zixi qui nous jouera cette fois un Panthéon. Panthéon qui devrait pas trop mal lui aller, puisque c'est à peu près le style de jeu, je pense qu'il aime bien, de ce que j'ai pu voir de lui. Blue, smite de la part des deux junglers. Pour les runes, il n'y a que du classique a priori, que du classique. Double cleanse de la part des carries AD. Et il n'y a vraiment aucune rune atypique. Ok, Papitero, on essaye de lui gratter un flash ou quoi, ça ne sera pas gratté. Il y a Eka qui donne la vision, il y a une invade au niveau du red buff. On va aller warder le red buff probablement de Zixi. Ils ne l'ont pas ward, intéressant, ils l'ont pas ward. Ils ont feinté ils ont fait semblant qu'ils l'ont ward, mais ils ne l'ont pas ward. La cam ah pardon. Ah ouais putain. Ah merci les gars. Hop, ouais, ça va être mieux. Hop, je vais peut-être réduire un peu ma tête, même si bon, c'est un peu moins joli pour l'overlay. Peut-être je fais ça, non. Oh, c'est pas... Voilà. Ok, c'est parti. Bon, Jhin Nautilus. Ok, bah pourquoi pas, hein. Ampyros. Très bien. Bon, on fait quoi probablement sur... Fait quoi pour le petit père Robalas. Bon, Zixi qui va pouvoir cleaner son raid tranquillement.
Petit rebond du Q-Spell, j'aime bien, hein, ça grade des PV sur Michi. Bon, Renata Kalist, enfin, Renata Varus, ça va avoir la priorité sur notre compo. Attention par contre, parce que Renata Varus, dans les games, ils sont plus forts que nous. On n'a pas trop envie de prendre trop de dégâts. Ils auront certainement la transition level 2 à peu près gratuitement. Double range en général, c'est assez fort en lane. En early en tout cas. Ouais, Eka qui se bat. Hein. Eka, petit Q-Spell, skin de Faker, 500 balles. Hein. 500 balles. Évidemment, il a... Ah, je sais pas. Est-ce qu'il est, les gars? Est-ce que Eka a lâché 500? Un peu de son. Je mets plus fort si vous voulez. Est-ce que les gars, Eka... Est-ce que c'est disponible pour... quand on a tous les skins par Riot? Est-ce que celui-là est disponible? Non, je suis pas coach pour Mate, frérot. Je suis juste caster. Je suis un simple caster. Ok, Shazam qui va faire top to bot. C'est-à-dire qu'il va commencer au niveau de sa top jungle. Et il va faire vers le bas. Il va se décaler vers le bas de la carte. Si je vous montre le curseur, je sais pas si vous voyez mon curseur, vous ne voyez pas. Ok, attention, Pyros. Hein. Pyros qui grade des PV. Mais Papitero qui le met... un peu mal, on n'a pas envie de perdre trop l'ascendant sur la lane. Hein. C'est une lane en haut qui est extrêmement instable. Celui qui a l'avantage peut vraiment dominer l'autre. Ok, il a plus de Z en Pyros. Attention, ça peut être un peu dangereux. Il a plus beaucoup d'HP Papitero, mais quand même. Hein. L'arrivée de Zixi. Hein. Zixi, vous avez vu, il a skip son bleu et il vient directement top lane. Là, le but c'est de flash in pour Zixi. Zixi veut lui flash in dans sa tête. Hein. Papitero va flash out. Et je pense qu'il meurt. Hein. Parfait, magnifique. Magnifique le kill de la part de Zixi. Zixi qui a fait bot to top. Donc à l'inverse de Shlatan qui lui a été joué pour la bot lane. Zixi a joué pour la top lane pour donner un lead à Ampyros. Et là, au top, c'est une catastrophe hein, pour Papy. Papy qui est vraiment en larmes. C'est extrêmement bien joué les gars. On est très content de ce first blood. C'est un excellent move pour nous. Et c'est une catastrophe hein, pour l'équipe des BDSA. Parce qu'au top, on devrait pouvoir gratter plus de lead. Le but c'est d'avoir davantage de gold pour en gratter plus. Donc là forcément nous, du coup on est en galère en bas. Ils ont choisi eux d'appuyer sur le bas, nous on a choisi d'appuyer sur le haut. Donc la comp qui est obligée de reculer, on prend un peu le farm sous la tour côté de R2T. J'aime bien que comp respecte. Hein. Bon comp forcément il accuse la 10 CS de retard. Il peut pas faire grand chose contre ça. Un peu moins de 10 en vrai. C'est le groupe des moins de 10 ici. Ok pas mal, il tente de cancel. Oh, c'est ballsy quand même. Hein. Il cancel mais du coup techniquement il est quand même un peu dans la merde. R2T qui continue à freeze. J'aime bien ce qui est proposé ici. Hein. J'aime bien ce qui est proposé. R2T qui a freeze la lane et du coup pour comp qui va en rater quelques-uns. Il va juste rater une vague au total. Ça va, franchement ça va carrément. Et mine de rien ça les met dans la sauce. Hein. En vrai Shlatan il a perdu beaucoup de tempo. La tempo c'est le fait de pouvoir back à sa base et repartir vers sa jungle etc. Donc là il a perdu beaucoup de temps Shlatan. C'est une excellente technique que vient de faire R2T et comp. Ils ont laissé R2T sous la tour parce qu'R2T lui il est très dur à dive alors que comp ne l'est pas. Et il a freeze la lane et franchement c'est très bien joué. Hein. On vient de vraiment gapper la BDSA sur sa action. On vient de prendre vraiment un gros lead. Même s'il n'y a que 400 gold dans les faits, je pense qu'on a un peu plus que ce qui a marqué. Par contre en Pyros, faut pas qu'il perde son lead. En Pyros, le trade j'aime pas trop. Je pense que c'est pas un super trade. Hein. C'était pas le meilleur trade du monde. Du coup il se retrouve derrière en PV par rapport à Papitero. Et là il est obligé de mettre un... Ah c'est terrible. Un lead c'est quoi? C'est un lead c'est une domination de gold. En gros là le but c'est que Ampyros avec là, les golds qu'il avait d'avance et l'XP qu'il avait d'avance qui domine plus Papitero. Mais là il a pris un mauvais trade. Hein. Il a pris un mauvais trade. Du coup là il est obligé de back. Il avait pas de TP. Donc c'est pas le top. C'est une avance ouais. N'hésitez pas à poser, il n'y a pas de question bête les gars. Enfin j'utilise un peu d'anglicisme, my bad. Mais ouais donc... En haut, on a une avance, on essaie de transformer une avance en plus d'avance. Parce que plus on a de l'avance, plus l'adversaire peut plus trop se défendre. Et le but, c'est de gratter une avance pour qu'elle s'augmente et que ça devienne bizarre. Bon. Fait le Q-Spell de Eka qui va gratter un petit électrocute, c'est pas mal. Pardon pour le bruit des subs. Ok, bon bisous là-dessus. Le très bon grave. Toffé qui va peut-être s'en sortir. Il s'en sortira absolument pas. Il aurait peut-être pu trouver un flash, mais je pense qu'il meurt quand même. Donc je pense qu'il a bien fait de pas flasher. Bon, le flash et bisou, il pouvait, c'est sûr. Bon, il l'a pas réussi, tant mieux pour nous. Et donc là, c'est magnifique. Hein. Là, c'est vraiment exceptionnel pour nous parce que là-dessus, on prend 3 Void Grubs et on va avoir une grosse pression pour ce Drake. Notre compo va galérer en late contre la leur. Non, ça va dépendre si est-ce que la Gwen est bien ou pas. Oula. Parce
que Varus dans la game c'est moyen. Ok, pas mal, ça j'aime beaucoup, beaucoup. Et là on va aller arracher Myrtus, hein. Myrtus qui est foutu, il peut pas s'en sortir ici, hein. Impossible que Myrtus raise. Il n'y aura pas de kill. Attention, Michi qui va peut-être se faire avoir. Et c'est magnifique, le grab noté. Flash de la part de Zixi. Zixi qui va mourir quand même. Mais on devrait pouvoir finir Michi par les dégâts de le comp. Et heureusement, comp qui survivra, mesdames et messieurs. C'est magnifique. C'est magnifique. 4 pour 1, les gars. 4-1 dans la game. Et on signe là-dessus un 2 pour 1. C'est très bien. On gratte un K5 d'avance. Et on a vraiment un très gros lead. Zixi, il a 1000 gold d'avance sur le Skarner. Zixi, il est énorme dans la game, hein. C'est vraiment très bien. Donc là, on trouve le grab côté Myrtus. C'est un grab qui met un peu cher, hein. Mais là, très bien joué. Bon, malheureusement, le grab qui connecte pas. Mais j'aime bien l'idée. Comp qui s'est commit, ça a forcé Myrtus à aller erreur. Parce que du coup, quand Myrtus avance ici, bah, l'ulti de Panthéon, c'est très fort pour ça. Sur les côtés, donc sur les side lanes, on appelle ça. Et bien, c'est assez facile de trouver des moves. Parce que dès qu'il y a un joueur un petit peu avancé, bah, on lui flash dessus. Enfin, on lui ulti sur lui, on lui flash in, etc. Il va vite mourir, hein. Ok. Ouais. Ok, un Pyros qui va pouvoir trouver un dash. Bien shieldé quand même par Papitero. Pourquoi le duo pass top? À ce timing là, le duo pass top, c'est pour jouer les Void Grubs. Il est mort. Là, il meurt 100%. C'est magnifique. Et Zixi qui carry cette game, hein. Zixi qui est partout dans la game. Il trouve un gank pour mettre bien Empyros. Il trouve un ulti pour mettre bien sa bot lane. Là, il regank sur la lane d'Empyros pour mettre bien Empyros à nouveau. Parce qu'Empyros avait pas réussi à transitionner vraiment au mieux, on va dire. Et là, bah là, Zixi qui carry la game de fou, hein. Zixi pour l'instant MVP tous les jours. Il est littéralement partout avec son Panthéon. Et je pense c'est un perso qui lui va plutôt bien. Et franchement, ça fait très plaisir, hein. Quel début de game de la part de Zixi. C'est insane. Et pour l'instant, Shlatan. Alors, Shlatan évidemment, avec un Skarner au début de game, c'est pas non plus le rêve. Avant level 6, Skarner c'est vraiment de la merde. Donc, bon, c'est très moyen. Du coup, normal qu'au début, il a un peu moins d'impact. Cependant, c'est très bien joué. Le gang de Shlatan qui a été sur la bot lane, on s'en rappelle, hein, quand Comp a sacrifié CCS pour ne pas mourir. Et au final, bah, il a que 300 gold de retard. 300 gold, c'est rien du tout. Il n'y a pas de move vraiment possible à 300 gold maintenant à 9 minutes. On est dans la zone. On est très bien, les gars. On est vraiment très bien. Jungle dit. Bah là, pour l'instant, clairement, hein. Après, attention, c'est Skarner. Faut pas sous-estimer ce perso de mort parce que arrivé à 20 minutes de jeu, le perso est très résistant, voire un peu immortel, hein. C'est très dur de le buter plus de 2-3 fois. Ok, donc là Zixi, il a mis très bien Empyros. Maintenant Empyros, avec 800 gold d'avance, il faut qu'il domine Papitero. Il faut qu'il arrive à le dominer sans perdre trop d'HP, sans trop prendre de risques parce que bah, Skarner à tout moment il pourra aller chez lui, intéressant. Eka qui a pile la paix pour pouvoir one shot les distances, parfait. Je crois qu'il n'y avait plus de swap lane. Alors, c'est une très bonne remarque. En fait, c'est un peu compliqué, mais il y a des timers au swap lane et maintenant on swap pour jouer les Void Grubs. Donc, en gros, on swap lane pas au tout début, on swap lane au moment où les Void Grubs spawn parce que c'est que les premières minutes où au top, on peut pas swap. Myrtus qui peut se faire grab là, hein. Myrtus qui va se faire grab et il est quasiment mort, hein. Là il pourra rien faire, on n'a pas le temps de kill quoi que ce soit, hein. Myrtus qui va juste mourir pour rien, c'est magnifique. Attention Zixi là, faut reculer. Très bon air de la part de Shlatan, mais il n'y a pas de dégâts. Donc on devrait pouvoir sortir. Ouh, attention Zixi là, faut pas trop grid. Parce que là j'avais peur qu'il y avait le Z. Je sais pas si avec le Z c'était pas un peu juste. Très bien joué, on a encore l'ulti de comp, c'est pas correct. Il y a l'ulti de comp, il y a l'ulti de Eka, mesdames et messieurs, c'est terminé, hein. Là on va les arracher. Ah, dommage. J'ai failli dire un mot méchant. Mais ouais, bien joué à lui. Bien joué à Shlatan. Belle escape parce que là il se prend un bisou, il s'est terminé, hein. Bon, on a sûrement l'avantage sur les Void Grubs. Que va faire Zixi? Il a l'air d'open bot, hein. Il va pas jouer les Void. Il va tranquillement aller vers sa jungle. Et il va faire bot to top. Probablement au niveau de ses Raptors. Intéressant. Donc là tout est up. Ils ont eu le premier dragon. Et la première tour donnera le bonus. En tout cas, il y a des bonnes chances que le premier dragon donne le bonus de la tour si... parce que je pense que c'est plutôt nous qui allons l'avoir. Au bot, on a gratté 1000 gold. Pas mal. En plus, on va récupérer la vague qui va arriver chez nous. C'est magnifique. Et du coup, Zixi qui a juste fait ses raptors into. Il part directement au Void Grubs. Alors attention parce que du coup, le dragon est vivant. Donc là, notez qu'il prend la vision sur le dragon, hein. On veut les empêcher de faire le Drake, sauf que Shlatan a back. Donc là on est trop content, hein. C'est magnifique les gars. On est trop bien, on les a out-rotate sur toute la map, hein. C'est vraiment très bien, notamment aussi grâce à Zixi, hein. Zixi qui fait vraiment une super game. Et donc là c'est Free Void Grubs.
On aura 6 Void Grubs. C'est très rare. En vrai, c'est assez rare hein, d'avoir 6 Void Grubs. En général, l'équipe en face se débrouille toujours pour en avoir un. Parce que 6 Void Grubs, c'est vraiment super fort. Bon, ils auront 2 dragons probablement. C'est souvent le bémol. Et donc là, il faut prier pour que ce soit un dragon des vents. Dragon des vents, c'est un peu relou. On verra. Dragon Extech, je pense que c'est un peu relou aussi. Après, bon, tous les dragons sont un peu chiants, évidemment, mais... Ok. Zixi peut peut-être trouver la plante. Hein. Il a son flash, il va tenter un 50-50. Et il va le faire. Le Q-Spell et le Smite, mesdames et messieurs. Merci BDSA. Merci pour le pool, les frères, n'hésitez pas. Hein. Continuez à pool, c'est super, on vous adore. Et là, Q-Spell de Zixi, le Q-Spell de Zixi, enfin en gros, hein, il y a un spell de Zixi qui est très fort à synchroniser avec le Smite. Et il l'a fait. Q-Spell Smite et il vient le voler sous la barbe de Shlatan. Merci Shlatan, n'hésite pas à pouler le Nashor maintenant la prochaine fois. Donc là, très bien joué, il prend la plante. Et là, le Q-Spell à 1000 et quelques HP, 950, 988 pour être précis. Et là, il a Q-Spell Smite, c'était clairement le but de sa manœuvre. Et c'est très bien joué, et là, c'est le rêve. Hein. On a... Je vais pas dire qu'on a tout pour gagner la game, mais c'est un peu l'idée, quoi. Attention, le coup de tour. On a tout pour gagner la game quand même, parce que là, on a un dragon par tour, on a 6 Void Grubs, donc là, c'est très très bien pour Ampyros. Ampyros, il a 1000 gold d'avance, mais comme on a 3 Void Grubs, si jamais il arrive à dominer Papitero, il peut grave creuser les tours. Donc c'est vraiment insane. Zixi fait une game de fou là. Ok, Ampyros c'est bon dégâts, il rate malheureusement un peu. Bon il a un peu tout raté, hein. C'était pas ouf. Ça arrive, par contre il y a l'ulti Zixi, hein. L'ulti Zixi c'est terminé. Et l'ulti Zixi là c'est terminé hein. C'est impossible pour la Ambessa de survivre. Zixi est tellement sur orbite là dans la game que en side lane, on va les exploser en side normalement parce que... En gros, Ampyros, il va être inarrêtable. Si jamais il est mid-life et que la Ambessa est mid-life, la Ambessa va juste mourir sur un ulti Zixi. Et ça va être ça en boucle. Là, on prend first tourelle. Bon, je peux pas dire qu'on a gagné. Mais normalement, on devrait pouvoir transitionner très fort et accélérer la game de fou. Hein. Ok, le très bon. Ah, dommage. Belle tentative de Z de la part de Comp. C'était pas mal joué. Malheureusement, un petit peu lent par rapport au stun de Zixi. Et bon sidestep de Myrtus, il faut pas lui enlever. C'est quoi l'avantage d'avoir les 2 premiers objectifs? En gros là maintenant on a les bots évolués, donc on a des bots qui sont plus fortes, on gagne 500 gold en gros d'équipe. En gros là vous voyez nos golds, en gros on a 500 gold de plus que ce qui est affiché. Plus, comme là on a les 6 Void Grubs, dès qu'on va pusher sur les sides, eh bien on va pouvoir faire pop des petits monstres, des petits Voidlings, qui vont taper la tour, et ça fait très mal. Plus ça fait des dégâts purs sur la tour, donc bref c'est très fort. Et pour avoir 2 monstres qui spawn, il faut avoir 6 Void Grubs, mais c'est assez rare d'en avoir 6 quand même. Ça arrive mais c'est pas systématique, et souvent quand on en a 6, souvent, en face ils ont 2 dragons. Pas systématiquement, mais très souvent. Parce qu'en général, ils vont essayer de trade, hein, d'échanger les Void Grubs contre le Drake. Donc là, c'est vraiment bien. C'est un X-Tech Drake en plus, donc on est content que Zixi l'ait volé. C'est vraiment un début de game de fou hein, de Zixi. Franchement, il a quasiment tout fait dans la game. Hein. Ok, Ampyros là, il a pas raté. On a les 3 dagues. Il y a les 5 dagues, on va lui arracher la gueule. Hein. Papitero, c'est adieu. Flashin, Shlatan, les dégâts de Ampyros, mesdames et messieurs, 2000 gold d'avance. Et là, c'est tout droit. Hein. C'est tout droit, cette Gwen devrait être inarrêtable. Hein. Elle a 2000 gold d'avance. Et Papitero, frérot, là, c'est bienvenu à l'EHPAD parce que grand respect à lui. Bon, je le connaissais pas trop et tout, je sais pas s'il est FR. Mais s'il est pas français, là, sa game, elle est morte. Hein. Je vois pas trop comment il peut jouer cette game, ça va être très dur. Hein. Il est FR ou pas, les gars? C'est pour un ami. Il a pas l'air d'avoir une tête FR, mais c'est dur à juger. C'est un français ou pas? Parce que là, papy, il est foutu. Hein. Ah, c'est un portugais. Ah, c'est bon, c'est un confrère. Ah, bah, c'est bon. Fallo portugais. Et là, c'est terminé. Hein. Ok, le knock sur Shlatan, c'est terminé. Hein. Shlatan qui est vraiment dans la sauce. Attention, quand même. Attention, Eka. L'arrivée de Zixi, mesdames et messieurs. Il ne pourra pas survivre. Et Myrtus qui va le rejoindre. Ah, dommage. Peut-être pas le meilleur Q-Spell du monde, mais c'est pas grave. Myrtus, adieu, mon frère. Myrtus qui est en 0-3-1. Il est vraiment dans la sauce. Et là, on est très content. Hein. C'est 10-1, mesdames et messieurs. Hein. Oh. J'avais pas vu. Myrtus. Non, je déconne. Mais là, on les soulève. Hein. Là, vraiment, on les soulève. On les explose. Hein. Littéralement, on les explose. Et là, il n'y a plus vraiment beaucoup d'options. Je vois pas trop comment il come back. 7000 gold d'écart. 10-1. On a 10 minutes de jeu. Bon, MVP c'est largement Zixi, peu importe ce qui se passe après parce qu'il a tellement impacté leur league game.
Ça va être compliqué là. Hein. Force à eux pour comeback. Daxcar, ah, les gars, je peux en profiter, les frères. Hein. Il n'y a pas eu que des games faciles. Laissez-moi profiter des games. Grand respect, mais qui se passe très très bien. Quoi. Ok, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. En vrai, on joue beaucoup mieux qu'eux. En vrai, on joue beaucoup mieux qu'eux. Je pense juste que Ampyros, sur ses micro-trades en early game, c'était pas parfait. Peut-être traîne encore un peu plus tous ces match-up. Mais ouais. En tout cas, j'aime bien ce qui se passe. Attention, R2T, le grab. Ouh là là. Ok, tranquille. Hein. Myrtus, il va rien faire. Il y a Zixi qui va dégratter un Q-spell. Bon, il n'y a pas de damage sur un Q-spell comme ça. Bon, il y a l'Herald. Force à eux pour le contest. En vrai, là, je vais pas vous mentir. Hein. Dans la position de BDSH, je sais pas trop ce qu'il faut faire là. Je pense qu'il n'y a plus trop d'options. Ça va être très compliqué en tout cas. Ça va être très compliqué. On a essayé d'éventrer Black Cleaver, hein, côté de Zixi. Vraiment, il a acheté un appart. Il est tellement fit dans la game. Et Comp qui joue un perso utilitaire. On a énormément de catch, énormément de trucs qui permettent d'attraper des gens. Bon, ils tournent sur Ampyros. En vrai, ils vont plutôt courir vers le Drake là. Ampyros est safe, hein, il peut pas mourir ici. Ok, on met tout. Moi, j'y crois pas du tout à son move, mais pourquoi pas. Ampyros qui arrière, peut-être c'était pas nécessaire. Ok, je comprends, il a paniqué. Legit. C'est legit. C'est pas si grave. On va fight ce Drake du coup. On va juste prendre la prio au mid et on va juste. Eka va gratter la tourelle top lane. Rappelez-vous, il a deux Voidling qui pop parce qu'il a des 6 Void Grubs. Herald mid, j'aime bien. L'Herald fait plus de bestioles en fonction du nombre de Voidling que vous avez. Donc là, c'est vraiment pas mal. Ils ont Drake 2, ok. Ils ont le bonus de gold, ok. Mais on devrait pouvoir accélérer sur la T2 top et un peu la T1 mid. La T1, T2, c'est premier tour, deuxième tour. Attention, par contre, là c'est risqué quand même. On va voter qui est dans la sauce. Hein. Obligé au flash. Ça suffira. Les gars qui prend la tourelle top. Hein. La tourelle top, c'est beaucoup d'or. Et Eka qui est en train de roter vers le mid. Hein. Il arrive vers la mid lane. La prio qui va être contestée par Comp. Comp qui va prendre la prio sur la mid lane tranquillement. Michi qui trouve un très bon Q-spell quand même. Un petit Z. Eka qui est en trap. Hein. Eka qui n'est pas vu ici. Ça ping quand même sur sa tête. Et ils ont bien raison, ils sont pas naïfs. Eka est effectivement bien dans le bush. Et là on va juste reset tranquillement. On a 8000 gold d'avance, 8500. Normalement ça devrait aller. Tellement aucune engage avec Renata. Ouais, Renata, j'avoue, le pic Renata est quand même ballsy, on va dire, mais pourquoi pas. 10 Skype, pourquoi après, c'est pas si mal contre l'all-in de Panthéon, quoi, mais bon. Mais le truc, c'est qu'en early game, Renata, c'est un peu gaze. Parce qu'en fait, le temps de respawn de Renata en early game, en fait, t'as pas vraiment le temps de tuer quelqu'un. Le temps de respawn de Renata a beaucoup plus de valeur, je trouve, en late game. Parce que en quelques secondes, vous faites beaucoup plus de dégâts par seconde, quoi. Là, on a vu la Renata, enfin, à chaque raise de Myrtus, il y a juste pas de raise, hein, parce qu'il n'y a pas de damage, donc il y a personne qui crève. Si vous perdez la game, je deviens chauve. On perd pas cette game, frérot, je te le dis. Là, je pense que c'est quasiment impossible de lose, hein, vraiment. Grand respect, mais je pense que là, on peut pas perdre. Ok, bon, ils ont... Ok, j'aime bien le TP flank de la part de la Gwen. Double TP, il y a le TP de Harry. Harry qui TP un peu dans le back. Et Myrtus qui est encore une fois se fait catch. Hein. Myrtus qui nous régale. Myrtus, c'est notre meilleur frérot. Ulti de Schlatan, mais ça sert à rien. Ça ulti vraiment gaze. Grand respect. Myrtus qui va se faire charcuter hein, par les dégâts de la Gwen. La chatte. Hein. Un peu de chance quand même. Hein. Il avait 5 HP, le frère. C'est pas si grave. Ça change pas grand chose. Là, on va préparer Atakan. Pas vraiment se Atakan parce qu'en fait, ils ont vraiment rien. Donc, c'est ok tiers. Il a dit les mots interdit, impossible de lose. Franchement, les gars, là, je vais pas vous mentir. J'enlève. Je ne casse plus pour ennemi si on perd cette game. Hein. Je pense vraiment qu'on. Alors, on est en LFL, hein, donc avec cette victoire, on peut perdre, mais je pense vraiment qu'on va pas perdre. Bon, je dis redire ce que j'ai dit, ok? parce que là, un petit start Atakan là et on peut perdre la game. Donc, oh là là, oh là là, oh là, le Z2, oh là là. Oh non, les frères. Ok, je ferme ma grande gueule. Ah. Bon, pas le meilleur Z d'Ampyros, mais bon, tranquille. C'est fine. Le karma, ouais, peut-être. Peut-être. Mais je suis très confiant. Franchement, je suis très confiant. À 7000 gold d'avance, franchement. Je doute vraiment qu'on puisse perdre.
Un nouvel œil est débloqué. L'œil de Sauron. Pourquoi Sky? Tranquille, on va gagner, on va gagner. Des fois je dis ça et je suis clairement pas convaincu, mais là franchement je pense que ça va vraiment bien se passer. On est vraiment très bien dans la game, on a énormément de catch. Myrtus il risque de mourir encore et encore, il a no flash. Myrtus, n'importe quel CC sur Myrtus et Myrtus c'est de la poussière. Ok, on tente Tatakan. Attention parce que ça c'est pas un move que j'aime beaucoup. Hein. J'aime pas trop ce move. En vrai, je trouve que le risk reward est pas terrible. Hein. J'aime pas trop ce move. Et ça c'est peut-être le move... Si on perd la game c'est à cause de ce move. Donc là, ouais, j'aime pas du tout. Franchement, si on peut le reset... Aïe, ça c'est vraiment... c'est très risqué tout ça. On est debuff sous Zixi, hein, donc... Ok, on va chatter un peu, c'est cool, mais... Ouais, je pense que c'est un move de merde en vrai. Ça, je pense que c'est vraiment un move de merde. Je pense que ce move là, c'est de la merde. J'aime vraiment pas. Bon, ça aurait pu être pire. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis quand même contente de l'issue. On prend 2 pour 1 alors qu'on est clairement en ligue de gold et tout. Mais ouais, non, ça c'est... J'aime pas du tout. Ça sert à rien de faire Atakan comme ça, on n'a pas de dégâts sur Atakan, on n'a aucune pression, on peut pas les empêcher d'arriver sur Atakan. Zixi est debuff en résistance, du coup Zixi il a 0 résistance parce qu'il a un perso squishy. Je pense que c'est un très mauvais move. Je pense qu'il faut vraiment pas faire ça. C'est vraiment mauvais je pense. Ok. NP, c'est pas grave. Pourquoi debuff? En gros, Atakan réduit les résistances des joueurs autour. Et là, Zixi, comme il a un perso qui a peu de résistance, il a très peu de résistance. Donc là, Zixi se fait one shot parce que. Bah, il est très fragile quand il se fight ici. Donc je pense que c'est vraiment un mauvais move. Donc ne faites pas ça, les frères, pitié. Mais bon. Allez. On veut faire Atakan pour win la game? Non, vraiment pas. Vraiment pas, surtout pas comme ça, tu vois. Je pense que là, c'est vraiment un mauvais choix. Bon. On a perdu 2k gold. Mais on a perdu quand même beaucoup plus que ça parce que 2k gold, mais en plus en pourcentage du coup ça a clairement réduit. Donc là on a vraiment bien throw. Mais bon, c'est ok. Ça aurait pu être pire. Disons que on a perdu contre je sais plus qui là. C'était quelle équipe on a donné la game à Atakan? C'est contre ici Japon Corp. On a vraiment donné la game de la même façon et la game était un peu serrée et je pense qu'après ça il n'y a plus de game. Donc je pense attention. J'aime pas trop ce genre de move. Je pense que c'est vraiment pas bon. Ok, c'est BO hein Sky, ouais. Pourquoi c'est important d'avoir de l'avance au gold? Plus t'as de l'avance au gold et plus t'as des dégâts et plus c'est facile pour toi de leur casser la gueule quoi. Donc là Ampiros qui tente de solo start cette Atakan. TP, c'est pas trop mal ça par contre parce qu'il y a un monde dans lequel il s'en doute pas trop. Le problème c'est qu'Ampiros va se faire charcuter. Hein. Ulti Zixi, ça a été Blue Trinket. Bon là faut avorter. Hein. Shatan sera là et ça va littéralement 50-50 encore. On le veut cet Atakan. Hein. On le veut. Pourquoi pas l'idée d'essayer de le faire en sticky, sauf que Ampiros il a pas de dégâts. Enfin il a pas de dégâts. Il a des dégâts mais il a pas assez de dégâts pour Atakan. Ok. Salut Sky. Je viens de code en vif, le match se passe bien. Très bien, mais on a un peu refait les mêmes erreurs on va dire. Donc très bien mais... Je pense qu'il faut qu'on corrige ce défaut. On va dire. Mais c'est ok. Un CC c'est quoi? C'est un crown control. En gros c'est un contrôle de full. C'est un spell qui bloque un peu l'adversaire, qui l'immobilise en gros grosso modo. Bon là c'est un Atakan danse en toute la game. La game est moins free win hein. Franchement je commence à m'inquiéter, je vais pas vous mentir hein. Je pense qu'on aurait pu mieux gérer l'accélération, mais bon, c'est ok. Bon, 6k gold d'écart. Le temps joue contre nous. Le temps joue forcément contre nous. Quand on a 8k gold d'écart à 20 minutes, à 20 minutes de jeu, le temps sera pas notre allié parce qu'avec 8k gold d'écart à 20 minutes de jeu, on peut gagner la game. Donc le temps joue forcément contre nous.
Puisque du coup, plus le temps va passer, plus les cartes de gold, même s'ils restent à 8k, et bien en fait ça va réduire en pourcentage. Donc là, malheureusement, la game est plus free win. Ça veut pas dire qu'on va perdre, mais là, on est plus 100% sûr de gagner. Alors que je pense que si on jouait bien, on pouvait gagner facile. Ok, ça j'aime bien. Papitero, on va le chercher. Et je pense qu'on aurait dû jouer sur ça. Hein. Je pense qu'on aurait tout simplement dû jouer sur le fait que Gwen est en lead et ulti de Zixi sur ses couilles. Et c'est mort. Hein. Papitero, ça pourrait être faker, ça pourrait être le meilleur joueur du monde. Il peut pas jouer cette game. Donc il faut jouer sur Papitero et abuser sur le fait qu'il peut pas gagner. Donc. Ok, ils envoient le Azir en lane assignment. On va peut-être pouvoir back TP côté d'Ampiros. Ampiros qui back. Il force le Azir à venir. Donc là, on va pouvoir forcer le Nashor. Et ça, j'aime beaucoup plus. Ça va quand même être à 50-50. Mais on peut aller essayer de charcuter Shlatan. Shlatan, il joue à un scanner. C'est très immortel TP de la part de. Alors, on voit pas Toph qui vient de level up. Et on voit pas s'il a son TP. Est-ce qu'on peut enlever ce level 16? On s'en bat les couilles. Ok, il a son TP. Donc il peut contester. Shlatan est mort. C'est terminé. C'est Nashor et c'est quasiment regame. Donc là, si on fait pas les cons, on a à nouveau regagné. Très bien joué, là c'est très bien joué Ampiros qui prend son lead et Ampiros qui domine. Ampiros qui montre qu'il est très bien et il est là pour arracher la tête de Papitero. Et Papitero peut pas vraiment tenir. Et je pense qu'on aurait dû continuer à appuyer sur cette condition de victoire, c'est-à-dire en side lane, on est inarrêtable. Gwen pressure Papitero. Et si ça suffit pas à ulti Zixi, il meurt et derrière bon bah en fait la map elle est full open parce qu'ils peuvent pas trop se défendre. Et là on a Nashor plus Ataka, normalement c'est free win. À nouveau, normalement, c'est free win. Après, voilà. On n'est pas à la win d'un petit throw. Mais là, je vois pas trop comment ils peuvent throw. Atakan est mort. Parfait. Bien joué, Pyro. C'est magnifique. En tout cas, hein, c'est superbe. Normalement, on a regagné, les gars. Normalement, c'est re-win. Donc, très bien joué. On a à nouveau 8000 gold. Maintenant, c'est moins 8000 gold qu'avant. Mais maintenant, on a Atakan en plus. Et là, on devrait pouvoir assez facilement, je pense, accélérer les side lanes. Encore une fois, on a les 6 votes grubs. Donc c'est très dur pour eux de comeback la game, hein. Ça va être très dur. Et là c'est parti, Ampiros qui va le chercher, hein. Il va aller mettre le R, allez Ampiros, va le chercher. Papitero qui tente de mettre un ulti. Les petites dagues pour lui charcuter la tête. Ok, c'est pas les meilleures dagues du monde, mais ça devrait aller. Z qui va le Z de comp, qui passe sous la map frérot, il le voit pas. Et malheureusement c'est terminé. Papitero qui se fait charcuter, hein. Il se fait charcuter en boucle. Ils prennent quand même la tour, ils récupèrent des golds, c'est pas si mal de leur part je veux dire. Mais ouais. Atakan c'est quoi? En gros c'est un buff, il y a 2 buffs possibles. Et là c'est un buff qui fait que quand on meurt, là si on meurt une fois, on va respawn au bout de 15 secondes. Donc c'est pas mal. Ok, j'aime bien. Toph peut mourir hein. Ah c'est pas de chance, ok ça va. Magnifique. C'est largement worth it qui vient de trade kill ici. En plus il a un TP donc il peut continuer à accélérer sur la carte. Donc là c'est vraiment un excellent move de la part de EK. J'adore ce move. J'ai cru qu'il allait pas chater parce que c'était pas sûr que ça passe. Mais les mathématiques de EK. Et là on protège ces catapultes qui va charcuter cette tour. Et là regardez pendant ça en Pyros, la game est terminée là. Là c'est fini c'est sûr. TP de la part de EK sur la botte, on va accélérer la tourelle mid. La tourelle top elle est morte. On accélère l'inhibiteur mid là en Pyros qui fait plaisir. Même s'il meurt c'est pas si grave en vrai. Bon là il est un peu deep hein. On va pas se mentir, c'est... Là il respecte plus personne. Après il a Atakan hein. Atakan GA donc il va respawn si jamais il meurt. Et donc qu'il va récupérer skill. Et on va prendre inhib top, inhib mid, l'inhib bot aussi peut-être hein. EK qui est là pour assurer le coup. 3 inhib c'est quasiment impossible de comeback. Maintenant c'est possible parce que maintenant les T4 respawn. Mais bon là je peux pas vous mentir, ça va être force à eux. Ça va être très compliqué de gagner. Ulti Zixi pour aller chercher un dive sur Michi. Stun sur Michi mais Zixi qui va mourir là-dessus hein. Flash in pour le tuer. Et on va récupérer le kill. Zixi qui temporise tellement avec son ciel éventré. Incroyable. Jump in de la part de EK. Au bout mon frérot EK. Toph le route qui collectera pas. Le bisou qui collectera pas non plus. On va trouver le kill sur Zixi mais il a sous Atakan. Et ce sera 18-3. Que dis-je, 19-3. 19-4 pardon. Pour nous contre l'équipe des BDSA. Bon on a vraiment Throw en mid-game. Franchement c'était... Bon Atakan c'était de la merde. Et il y a 2 moves qu'on a vraiment fait qui étaient assez nazes. Pour le reste c'est super bien. Game exceptionnel de Zixi par contre. Je pense, attention quand même Atakan. Calm down sur Atakan les frères. Mais la game elle est maîtrisée de bout en bout. On joue vraiment mieux qu'eux. Pour le coup il n'y a pas trop de doute je pense. Et Zixi qui a fait une masterclass. Maître classe Zixi. Bon MVP tous les jours je pense hein. Il n'y a pas de doute. Il a démoli leur league game. Ampiros qui a été un petit peu en difficulté avant le level 6. Et après il a fait son travail en side lane. Avec son lead de gold. Il a réussi à transformer son lead de gold en kill sur Papitero. Et le but c'est que quand Papitero crève et qu'on a 6 votes grubs, il arrache la base. Et en fait ils sont obligés d'envoyer le Azir. Parce que le Azir c'est ce genre qui peut TP. Sauf qu'en fait il n'y a plus trop de game. Et bien les amis les gars, plus de GG dans le chat les gars. Levez vos drapeaux Gentlemate. Gentle. Allez les gars, on est qualifié pour le Swiss Stage. On l'était déjà je crois. Mais en tout cas on va gratter les places et c'est très important. On est en 4-5 si je dis pas de conneries.
Et c'est très bien parce qu'on gratte des victoires et chaque game gagné nous aide à monter tout simplement en termes de seeding pour ne pas tomber contre des gens trop chiants quoi. On va pas se mentir, il vaut mieux contre une équipe un peu moins forte qu'une équipe monstrueuse. Même si je pense que le niveau à LFL, tout le monde peut battre tout le monde. Et on va rentrer maintenant en BO3 Fearless. C'est le début des Swiss Sales sans Fearless. Maintenant on va affronter les gens en BO3 et il y aura un peu plus de stratégie. On a vraiment bien joué. J'ai vraiment beaucoup aimé par contre l'early game. R2T qui tank les creeps, Comp qui respecte, gang de Zixi au top. Enfin Zixi a été partout tout simplement. Et c'est vraiment très très bien. Juste bon, la partie Atakan n'était pas folle. Mais bon, c'est pas si grave. Je pense qu'on était quand même encore très bien. Mais c'est vrai qu'un deuxième move comme ça un peu plus roesque et ça peut être très bizarre. Donc mais magnifique. Très bien joué. Et quel niveau de Zixi avec son Panthéon. Bon, c'est pas le seul, hein, évidemment. Ampyros a extrêmement bien dominé Papitero en mid-game. Comp a trouvé de l'utilité avec son Jhin. R2T a trouvé des très bons grabs. R2T a fait des très bons engages en vrai. Myrtus a rien pu faire. Hein. Franchement, Myrtus a pas servi à grand chose. Je trouve, en tout cas. Pas. Voilà. Mais il pouvait pas faire grand chose, je pense. C'était compliqué. Messieurs, dames. Tie break, si je me trompe pas, entre Cassé et Gallions. Ouais, peut-être. De retour, mesdames et messieurs. On va voir, les gars, maintenant l'interview. Interview dans quelques instants, les gars. Et game maîtrisé, hein. Franchement, game maîtrisé. Juste 2-3 minutes un peu bizarres. Mais à part ces 2-3 minutes-là, la game était très maîtrisée et c'est très bien. Ok, win toutes les lanes égale jungle diff in my book. Ampyros, il a manqué plein de trucs quand même. Ampyros a pas fait sa meilleure game de Gwen. Honnêtement, je trouve pas que c'était une game parfaite d'Ampyros. Ça veut pas dire qu'il a été mauvais, mais il aurait pu faire encore mieux. Néanmoins, c'est largement suffisant, quoi. C'est largement suffisant. On a mieux joué sur la map aussi, tu vois. On a vraiment mieux joué sur la map. On a réussi à défendre les objectifs. On a réussi à prendre les 6 Void Grubs. On a réussi à prendre de l'espace pour que Zixi puisse plante dans le pit du Drake pour contester le Drake. Et il trouve un 50-50 magnifique. Et il le gagne en plus. Donc c'est incroyable. Ok. On a fait le même call face à une autre équipe, je pense on peut perdre. On fait le même call face à une autre équipe, je pense qu'on peut perdre. Bah, on a fait le même genre de move contre ici Japon Corp, mais on n'était pas en lead de gold et on s'est pris triple ulti rel into triple ulti MF et bah on a perdu la game. Clairement, c'était. Je pense juste que faut changer un peu cette approche. Je pense que cette approche-là, elle est pas bonne. À mon avis, en tout cas, elle est pas ouf. Après, qui suis-je pour le juger, mais ouais, je pense qu'on peut mieux faire sur ce moment-là, mais pour le reste, c'était très bien. Ah merde, peut-être que le Dwag voulait me rejoindre. Je sais pas si le Dwag m'avait DM. Ok. Ok, magnifique. En vrai, le flash R mid de R2T est insane. Il a fait des très bons... En vrai, R2T a fait une très bonne game de Nautilus, je trouve. Hein. Un peu... C'est plus dur à voir le travail de Nautilus, mais il a vraiment fait vraiment un très bon boulot. Pour le coup, c'est une très bonne game d'R2T. Et là, on voit un peu les actions. Hein. Là, vraiment... le respect est en prison. Là, ça commit sur Comp. Très bon clean flash de Comp sur le route de Zlatan. Zlatan qui se fait air, du coup là il est vraiment au fond. Il va trouver un bon flash quand même, mais là il y a Zixi qui arrive en dessous, il se fait stun. Bon, il peut pas survivre, hein, c'est impossible. Et là Myrtus qui est condamné, hein. De toute façon quoi qu'il arrive ici il peut pas survivre. Et on est très content de ce move. Hein. Ils ont joué très profondément, je trouve quand même BDSA sur cette action. C'était un peu, on va dire, ballsy quoi. Et ça s'est pas passé du tout très bien quoi. Ça s'est même très mal passé. Très bon move de Zixi. Zixi qui est très à l'aise sur son Panthéon, ça se voit. Et ouais, MVP, je pense qu'il n'y a pas de doute. Hein. Pas de doute possible. M16 win, les gars. Pour le coup, la Gwen dans Pyro, c'est pas encore ça, c'est vraiment dommage. Ça va. Regarde, il a eu top damage, il a tabassé Papitero en... Parce qu'en vrai, à partir du moment où il avait 2000 gold, il a très bien joué sur les sides. Juste,
tout n'était pas pixel perfect. Après, c'est jamais facile d'être pixel perfect avec une Gwen. C'est tellement facile d'éviter des spells et tout. C'était pas pixel, mais c'était suffisant. On n'en demande pas plus, quoi. On est qualifié ou pas du coup? On est qualifié, tout à fait. On est qualifié pour le Swiss Stage. On l'était déjà, a priori, avant cette game. Mais là, on est encore mieux. On verra la tête de Robalas très content. Hop là. Ok. Pour le coup, la Gwen... Par contre, c'est quoi son item support à R2T, justement? J'ai pas regardé. Est-ce que tu parles aux joueurs? Non, je ne parle pas aux joueurs. Si on gère... Ah, on est parti, les gars. Et on a une interview qui change un petit peu. On a Ampiros, les gars. Ampiros qui a très bien joué avec sa Gwen. Comment ça va? Like my team carried me, so I'm happy. Yeah, suis not, content. not happy about your own Gwen performance? I mean, Zixi ganked me so many times, so I had to perform. Zixi m'a ganké beaucoup de fois, donc je devais performer. It's true, it's true. We were discussing about your mid game because your early game was like flawless. I think we can say that. Votre early you game stomped them. était But insane, vous les there avez was stomp. this time between 20 minutes and Et entre 20 28 minutes et where the 28, team kind of struggled où le and team un peu the Atakan galéré went sur Ataka kind of notamment. kind of weird. Could you elaborate Atakan un on peu this one? bizarre. What happened? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? I mean, early game was pretty good, as you said. Le early game était lately plutôt bon, we're comme tu as dit. struggling a bit on mid-game transition to Mais on finish the galère game, des fois so we're trying dans to les work on transitions it, mid-game. in On scrims essaie de as well. travailler And, dessus en Yeah, scrim. we just struggled on Atakan, basically. But if struggle we sur keep playing Atakan. sides as we did later on the Mais game, si on- like, Mais the si on game would continue à jouer en be side, way faster and we would la clean. game aurait été plus rapide et Yeah. plus clean. Bah, je Yeah. suis complètement Okay. d'accord. Hein. Je pense Well, qu'il fallait we'll see, clairement we'll jouer see sur if les you can, sides. improve Oui, on d'accord. those one. So now you are qualified to êtes qualifiés to the Swiss stage. Pour les Swiss stage. What can we expect from you guys? And Chips, what, il me what fume. do you think is your ceiling right now? Because Je sais que c'est à moi we qui can fasse see interview. some. C'est quoi votre limite we pour les can Swiss see some stage? good games of you. On voit des très bonnes games And some games where fois des we games cannot see you play. où on voit pas trop jouer. Where is the real gentlemate in your opinion? C'est quoi le vrai niveau de gentleman selon toi? I think we're pretty good team. Like, Je pense qu'on a I plutôt une think très bonne our team. early games are pretty good, pretty stable. lately. Notre early game est plutôt bon et We just stable. need to fix our mid game, and On doit then fixer notre mid Gentlemen game. will be one of the best teams, I think. Et We Gentleman just sera need une des to meilleures be teams. more consistent, I would say. On on doit the Yeah. être game, plus consistant. and keep the early game going, because our early games are continuer notre pretty early good game. versus every team, I think. Nos And early for games you, sont plutôt bons entre les being différentes teams, je pense. being a strength of the team, being a strength to the consistency of the team in the mid game, what will you do? What must you do personally Qu'est-ce que vous devez faire to personnellement bring that to the team? pour apporter la, la I constance think que I tu just veux en need mid game? like a strong champ, like Ambessa, Gwen, like Je- champs that can be good on their own. Ambessa, Gwen, Just to je vais create faire some ceux qui pressure peut points qui on peut être force tout bot seul side or top pour side, créer wherever I am. de la pression tout seul, And, en bot ou au top. I think if I keep playing like carry champs, Et I si can je continue à jouer be like a des good, carries, win condition to je this peux team. être une bonne So no condition à tank. cette équipe. Probably no thanks. Okay. And by the Yeah. way, On a gagné, les gars, on a gagné. good job on the win, Ampiros. And by On the a way, gagné, les we can frères. see that what you And we just said win. is true. Since you were a bit struggling to close this game, and finally un peu du you mal à managed finir to la game. find a solo kill on the Et side lane. tu as été capable de That prendre ce enhanced solo kill the team en side and, lane. and let you finally win. Et ça t'a How donné la was it victoire. to find this solution? How was your communication, and how did you Comment see this était votre angle? Because communication? it feels like you are the one who actually managed to close this game out. T'étais celui qui a réussi à fermer I cette mean, game. basically we said like, okay guys, On a dit, ok, don't les do gars, Atakan, like faites pas let Atakan. Gwen go bot. Like I think Laissez la maybe Gwen aller Comp bot. called it in game. Comp a call ça. And, I just said yes, let me go bot. Like Et j'ai Ambessa dit oui, cannot laissez-moi. fight me. So Ambessa peut pas me fight. like I had full confidence on this game, so J'étais I très just want confiant. bot boost. Like if Ambessa showed, I would fight here and Si Ambessa arrive, je pouvais la fight et c'est arrivé, je l'ai Well, tué. thank you, Let's go, Ampiros, let's go, Ampiros, for les gars. all the answers. well. I have GG pour one Ampiros. last question. How would you rate yourself among Comment- the top laners in Comment in tu te LFL classerais right en now? tant que top laner en LFL? I don't know. Like lately, I don't have the best game, so Let's go, probably les I gars. would say like 5th or 6th. And 5 your ou Rumble. 6. And your Ouais, Rumble. my- What about your Ton Rumble Rumble. among the other Rumble? Et ton Rumble par rapport aux autres I mean, my Rumble? Rumble is pretty good. Yeah. I would say Mon like Rumble my est ults are plutôt bon. pretty good, but Les outils sont plutôt bons. yeah, maybe I mean Rumble would say top 2.
Rumble, je dirais top 2. Yeah, that's better. That's better. Yeah. Okay, thank you. Well, Ampiros, as with each end of interview, we give you the last word, so you are free to say On whatever te you want. donne la dernier mot si tu veux dire ce que tu I veux. just want to thank all the fans for supporting voilà, c'est us, vous, les gars, c'est even vous. Throughout all the losses. Levez we les did. drapeaux, allez les encourager sur Twitter. I hope guys will improve and show you better wins and more clean wins and Des I plus hope de victoires, Gentlemen will des be on victoires top plus clean. after the split. Et qu'on soit au top Thank you, Ampiros. Congrats and see après you le split, again, of après le course, split in ou au fifth cours du round. split. Good luck for the preparation. Sorry. Good luck pour la Thank you, préparation. Thank Thank you. you. Good Bye, night, GG. guys. Night. Il est Voilà. bien, Pyros, le petit Voilà. smile et tout. ça Ouais, file, ouais, il est humble. Middle of the Et pack, voilà, là. voilà. Les gars, et ben écoutez, c'était carrément ce qui s'est passé. Écoutez, j'ai trouvé que c'était une victoire convaincante quand même. L'early game était très bon. En vrai, là où on a vraiment galéré, c'était un peu comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est pas du tout impossible à solve parce que c'est souvent au même endroit qu'on galère. Donc, et en vrai, dans les faits, c'est juste que, ouais, peut-être qu'on a vraiment envie d'éteindre cet attaquant. Je sais pas s'il a fait quelque chose, il nous a piqué notre goûter ou quoi, mais là, il n'y a pas besoin d'attaquant. Comme ils l'ont bien compris, comme comp la call dans la game, il suffit d'aller envoyer la Gwen bot side et avec 2500 gold, qu'est-ce que va faire la Ambessa? Elle peut rien faire. Il n'y a aucun monde où la Ambessa elle peut tenir la Gwen. Et au pire, on a Zixi qui ulti, c'est terminé. Enfin, donc, et j'ai bien aimé justement qu'il joue ce play. Je pense qu'il fallait clairement jouer side lane, comme il l'a bien dit en Pyros. Et je pense que là, il fallait juste jouer side lane, accélérer la game. Il n'y a rien qui peut l'arrêter là en side. Donc, c'est tout droit quoi. Hein. Juste prenez pas trop le risque. Tranquille. Tranquille. Mais si le top n'a pas d'avantage, ils font comment? Non, mais dans cette game, ça dépend de la game. Ok, on aura pas l'autre interview les gars aujourd'hui. En tout cas, on s'est bien régalé. Waouh, on nous a mis... tout le monde nous a mis gagnant dans ce match. Messieurs, dames, merci d'avoir été là. C'était un match convaincant. Moi, je trouve quand même qu'il y avait des belles choses. Je trouve que leur Liga, on les a vraiment... en vrai, il y avait un énorme écart de niveau. On a juste pas très bien joué au même endroit que d'habitude. Cependant, c'est pas si grave. Je préfère qu'on joue très bien leur Liga, qu'on se regueule un peu sur l'attaquant plutôt qu'on galère en early et qu'on sache juste faire un attaquant. Parce que dans les faits, attaquant, je pense que c'est un peu... C'est un objectif bizarre, j'ai envie de dire. Et voilà. Tu casses les tie-break de demain, Sky. Bah, ça dépend quelle heure c'est. Tie-break demain, 16h. Je ne peux pas. De base, il n'y avait pas de match demain. Et demain, 16h, je pense que je ne peux pas puisque je suis... pas disponible tout simplement, donc c'est à mon avis chaud. Incroyable, le T1 V16 Dame 1 by the way. Ah merci mec, c'est gentil. Ouais, on s'est bien régalé. Donc demain les gars, pas de live. Je pense pas que Dwax sera disponible non plus. Peut-être que Brooks le sera. Peut-être que Brooks vous commentera le match. Mais ouais, on verra ça. Écoutez les amis, merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Et nous voilà les gars, en termes de classement, on est là. On est égalité avec la Carmine et avec Gallions. Gallions qui sont 6ème du coup. Et nous on se bat pour 7 ou 8 contre la Carmine. Donc Gentle contre Carmine. Ça va être un peu voir qui pour nous départager tout simplement. Et bon, ça change pas grand chose. Ce que ça va changer, c'est que si on est 7ème, on affrontera Solari. Si on est 8ème, on affrontera Vitality B. Je dirais que Vitality B a l'air d'être un peu plus fort que Solari. Donc il vaut mieux être 7ème que 8, on va dire. Parce que des fois, des fois ça peut être un peu bizarre. Hein. Des fois, la team qui est première est moins forte que la team qui est 2ème. Ça arrive. Ça arrive dans les compétitions et des fois, on vaut mieux perdre. Mais bon, bref. Donc en tout cas, ça va être intéressant. Ouais, on va peut-être se battre à 3. Je pense que c'est Gallion, Gentle et Carmine. On va se battre tous les 3. Parce qu'on est tous les deux à 4-5. Mais je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura... Enfin, combien de matchs il y aura? Et donc on est 6 égalités. On peut être 6ème. C'est vrai que si on est 6ème, on est contre Bekarog. Bekarog, c'est pas mal en vrai quand même. Hein. Bekarog, c'est quand même pas mal. Donc 6, 7, 8, on va se battre. Ok les gars, et écoutez, prions ça. Et donc là, ce sera la suite justement. Ça sera le. Donc c'est bien tout BO3, incroyable. Donc ce sera bien les Swiss Stage. Les Swiss Stage, c'est ça. Donc en fonction des
des égalités. On verra ce qu'il en est. Actuellement, ça ferait KCB Vitality B, mais ça va peut-être bouger par rapport au tie-break. BO3, ceux qui sont en 0 montent, ceux qui sont en 0-1 descendent. Ensuite, en 1-1, bah, ceux qui, là, ils montent. Donc en 2-0, t'affrontes en 2-0. Et dès qu'une team a 3 wins ou 3 défaites, eh bien, t'es un peu dans la merde. Donc, t'as pas du tout envie d'être en 0-3 ou en 1-3 ou 2-3. Le but, c'est d'arriver en 3-0, 3-1, 3-2 et de se qualifier tout simplement pour la suite. Et de se qualifier pour les playoffs. Et surtout, ne pas être en bas, parce que là en bas, il y aura deux équipes qui vont devoir affronter le seed 9 et 10. Donc, dans les 9 et 10, il y a BDSA qu'on vient d'affronter ici. Et en vrai, bah, c'est plutôt, enfin voilà, on préférerait éviter quoi. Si on peut éviter de la sienne, c'est cool. C'est 2 wins de la qualif. Ok, c'est que 2 wins de la qualif, autant pour moi. Ok, c'est un Swiss Edge en 2 wins. Ok, oui, normal, vu le bracket. C'est que 2 wins, ok. Vu qu'il y a plus d'équipes. T'as raison. Eh bien, écoutez, les gars, merci à vous d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous prochainement. Merci pour ça, merci pour votre bienveillance. Allez donner de la force aux joueurs. On est bien monté, 4-5. On n'avait pas très bien commencé. On a nos lacunes, on a nos forces. Maintenant, il va falloir corriger nos petites faiblesses, notamment autour de Statacan, je pense, qui souvent nous causent des problèmes. Et merci à vous d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, on se tient au courant, les amis. Donc, en tout cas, c'est bon, on est qualifié, on est en Swiss Stage. Là, la question, c'est quel seed on aura. Après, là où ça va être important, ça va être les BO3. Les BO3 Fearless, c'est là où il y aura des vrais matchs. Et là, il faudra gagner, quoi. Hein. Si on gagne et qu'on a 2 wins, eh bien, ça serait pas mal d'être bien dans les playoffs. Ça pourrait être top. Merci pour les gentils messages. Merci pour le cas, Sky. Bah, content, ça fait plaisir. Merci à vous les gars. Si j'ai utilisé des mots que vous connaissez pas, enfin vous comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire en stream. Ça me ferait trop grand plaisir de vous expliquer ça avec grand plaisir. Portez-vous bien. Ciao ciao. Et je vais vous envoyer vers. Est-ce qu'il y a. Je sais pas. Attendez, je regarde. J'ai pas trop checké, j'avoue. Il y a personne. Bah du coup, voilà. Je vais vous envoyer vers Lofi Girl tranquillement. Merci à vous d'avoir été là. Portez-vous bien. Ciao ciao. À bientôt. Bisous bisous.